Dans cette vidéo, on va te détailler avec perspicacité les avantages et les inconvénients de s'expatrier au Costa Rica. Et il y en a plein. C'est clair. Je te dis pas desquels. Et là, on va te chercher un petit coin tout mignon pour te donner un cadre magnifique. Bah oui, et que ce soit encore plus agréable de regarder cette vidéo. Allez, à tout de suite. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a trouvé notre endroit sympa. Regarde. Pas mal, hein? Waouh! C'est magnifique. Et ça, tu vois, pour nous, ça fait partie d'un des gros avantages du Costa Rica, c'est la nature. La nature est magnifique. C'est clair. Et ici, on n'est absolument pas déçus. Il y en a pour tous les goûts. C'est clair. À la fois, tu as de la montagne, de la mer, mer-montagne, mer-Michel, tu as ce genre de l'océan, c'est clair. Tu as les Caraïbes d'un côté, le Pacifique de l'autre. Cette diversité-là de paysages. Il y a un papillon à morpho, je ne sais pas si on l'a vu, qui vient juste de passer. Oui, exact, je le vois. Donc voilà, c'est ça. toutes ces choses-là qui fait que, oui, le premier avantage, c'est cette nature incroyable. C'est pas un mythe, elle est abondante, elle est riche, elle est divers et variée. C'est d'ailleurs dans le nom du pays, Costa Rica, en fait, c'est la côte riche, exactement. C'est exactement ça. Donc voilà le premier avantage du Costa Rica. On t'a parlé de la flore, mais il y a aussi bien sûr la faune, une faune riche, une faune abondante. En tant qu'animal lovers, crois-moi, on n'est pas vraiment pas déçus. Ça c'est clair, c'est vraiment un zoo à ciel ouvert. On découvre des animaux tous les jours, même des espèces qu'on ne connaissait pas. Des animaux nouveaux, insectes, oiseaux et toutes ces choses, ouais, c'est assez dingue. Bien sûr, ça fera partie des inconvénients. Il y a des animaux, vu la diversité, des animaux dangereux aussi. Hein. Il y a le puma ici, jaguar, il y a le crocodile. Puis après, il y a tous les insectes, scorpions, mygale, araignées, serpents. C'est ça, je crois qu'il y a 3 sortes de serpents venimeux. Je crois qu'on dit venimeux, avec le venin. Ouais. Et il y en a un qui te tue le fer de lance en 5 minutes. Donc, ça fera partie des inconvénients. Mais c'est vrai que en tant que, comme tu l'as dit, animal lover, le Costa Rica, c'est le pays, le zoo à ciel ouvert. C'est vraiment clair. C'est vraiment il y a plus besoin. Déjà, on ne le faisait pas, mais il n'y a pas besoin d'aller à un zoo et de payer pour voir des animaux. Ils sont dans la nature. De partout. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas, crois-moi, un animal se balader normal. C'est ça, un paresseux. Ouais, un fourmilier. C'est assez dingue. Ouais. Ce qui nous amène aussi à l'avantage numéro 3. Si tu es un amoureux de la nature et du coup des treks et des randonnées, bah, c'est le pays parfait. Tu as des parcs nationaux de partout. Et c'est vrai que tu peux faire des randonnées facilement et avec des décors magnifiques. Là, pour trouver cet endroit-là incroyable, on a fait une petite marche d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est ça? Donc un trek comme ça, il y en a des milliers. Donc crois-moi, des treks, tu as vraiment le choix, il y a de quoi faire. Et même, tu as des piscines naturelles, des sources chaudes. Enfin, c'est juste magnifique. On va te mettre quelques images pour te donner un petit avant-goût. Mais ça fait partie des gros avantages, en tout cas pour nous. Un des autres gros avantages du Costa Rica, c'est que c'est un pays autonome en énergie verte. C'est un des rares pays qui utilise sa propre énergie, justement avec leurs volcans, la quantité de volcans qu'il y a ici, l'énergie du vent, l'énergie de l'eau, avec cette eau abondante-là. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage pour nous aussi d'être dans un pays qui n'a pas besoin d'aller acheter du gaz dans un autre pays, acheter de l'électricité ou acheter toutes ces choses. Il n'est pas dépendant d'autres pays. C'est ça, je crois que c'est autonome à 99%, truc comme ça. Un truc comme ça. On te mettra les chiffres, mais c'est vraiment un gros avantage aussi. Carrément. Un autre gros avantage, c'est la gentillesse des gens. C'est pas non plus un mythe. Ils sont profondément gentils. Et très accueillants. En fait, bienveillants. C'est un des pays où on s'est senti le mieux accueilli. On s'est senti presque chez nous directement. Ouais, c'est vrai. On sent pas ce truc de t'es un étranger, t'es pas chez toi. C'est vraiment l'accueil et la bienveillance, la gentillesse, le sourire. Ils sont très souriants, ils t'accueillent en disant comment ça va. C'est ça. On continue avec les points positifs du Costa Rica. Je dirais que la nourriture est quand même bonne. Ouais. Après, c'est un choix aussi assez personnel. Mais c'est vrai qu'on y mange bien. J'aime les avocats. Il y a une diversité de fruits, de légumes.
C'est très bon en fait, c'est très bon. Après, c'est sûr qu'il y a certaines choses, pour ma part de France, qui est plus dans la gastronomie, le fromage, le bon vin qu'on n'a pas ici. Ça sera peut-être dans ses inconvénients. C'est ça. Mais en tout cas, je trouve qu'on mange vraiment bien ici. Et c'est assez diversifié, je trouve. Et vu que le Costa Rica, c'est une côte riche, une terre riche, ils savent faire pousser des légumes en abondance et il y a vraiment le choix. Et même des fruits et légumes qu'on ne connaissait pas. Oui. Et c'est juste délicieux. Le mamoncino, là, il ressemble à un petit virus. On te le montrera. Et également, moi qui mange sans gluten, j'ai trouvé mon pays de rêve. Oui, il y a énormément de choix. Ah, mais c'est incroyable, que ce soit les restaurants, sur les pizzas, les burgers. Je ne mangeais plus ça en France parce que c'était compliqué en fait de trouver un bon resto qui fait du sans gluten. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'était quand même là, à tous les coins de rue. Tu as du sans gluten. Du coup, ils ont beaucoup de maïs, donc ils utilisent la farine à base de maïs et c'est vrai que naturellement, en fait, leur bouffe est sans gluten. Il y a du sans gluten, c'est ça. Donc on y mange quand même bien, je trouve. Carrément. Et ça, c'est un super avantage parce que c'est important, on mange tous les jours. Le Costa Rica est un petit pays, mais combien de diversité de climat il y a dessus, c'est incroyable. Une zone sèche, une zone aride, une zone pluvieuse, une zone humide. Déjà, tu as un côté Caraïbe et tu as un côté Pacifique. Ouais. We are the 7 provinces of Costa Rica, touching the Caribbean Sea and the Pacific. We will show ya. Costa Rica touches Panama and Nicaragua. Say the names you hear, we'll try to say them with no flaw. Donc c'est vraiment, ça amène toute cette diversité. Donc tu peux en 2 heures de route te retrouver dans des endroits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est ça. C'est juste ça, c'est génial, on adore. De passer d'un paysage du Texas à l'Amazonie, quoi, une jungle verdoyante. Et un petit peu plus sec, un petit peu comme la Méditerranée. On avait l'impression de revoir un peu la garrigue de chez nous. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est appréciable. Et du coup, le gros avantage à ça, c'est que si tu aimes le côté aride, tu trouveras. Si tu aimes la montagne, ici, il fait chaud, d'accord, il fait très chaud. Mais tu peux avoir des journées à 10, des journées à 0 degré si tu fais le mont Chiripo à 3000 mètres, parce qu'il y a des sommets à 3000. Tu peux avoir une diversité de températures. Si tu aimes les Caraïbes et te balader en tongue toute l'année, tu peux. Il y a vraiment le choix pour tout le monde. Et ça, c'est un super avantage aussi. C'est un énorme avantage. D'avoir le choix. Donc c'est top. Et encore une fois, on ne l'a pas dit encore, pardon, mais c'est vraiment le meilleur moyen de te rendre compte ce qui te convient le mieux, c'est de venir sur place. De voir par toi-même. C'est ça, parce que là, c'est nos avantages et nos inconvénients à nous. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de venir sur place et de faire sa propre idée. Alors, on continue avec les avantages. Je dirais un des gros avantages, c'est la facilité de pouvoir s'installer ici et de pouvoir vivre au Costa Rica. En fait, c'est très facile d'acheter une voiture, d'acheter une maison, d'acheter un terrain. Pour la voiture, on l'a fait en 1 semaine. On te mettra la vidéo. On a acheté notre voiture en 1 semaine. C'est ça, Il suffit d'avoir ton passeport. Pour acheter le terrain, c'est pareil. Ça a été très rapide. Je crois qu'on l'a acheté aussi en 1 semaine. Oui. Et en termes de visa, ils proposent vraiment quand même une large gamme de visas. Si tu veux devenir résident permanent, tu as plusieurs façons de devenir. Tu peux être investisseur, tu peux être rentier, tu peux être à la retraite. Et c'est vrai que ça, c'est très appréciable parce que tu peux venir et t'installer assez facilement. Tu n'as pas des démarches administratives. Alors après, bien sûr, la résidence, ça prend du temps. Je crois qu'il faut au moins 1 an pour vraiment avoir après ta cédula. Mais c'est quand même... tu peux venir, t'installer, t'achètes ta voiture, t'achètes ton terrain. Tu as 3 mois où tu restes sur le territoire et après tu sors tous les 3 mois. Enfin, je sais que c'est quelque chose d'appréciable, c'est facile. Et ça, justement, c'est un petit peu la mode de certains pays en ce moment. Ils font tout pour t'attirer, en fait, t'attirer chez eux. Dubaï, il y a Bali, il y a tous ces endroits, Thaïlande, c'est ça. Et c'est vrai que le Costa Rica aussi est généreux et assez souple sur ça. De France, déjà, on avait fait un petit repérage, on était déjà venu il y a 10 ans, donc on avait ciblé quelques zones. Mais dans la réalité, en fait, c'est complètement différent. C'est ça.
Et il n'y a vraiment rien de mieux que le ressenti et de venir sur place parce que tu te fais une idée de quelque chose et au final, dans la réalité, c'est pas ça. Elle est différente. Et aussi, ça te permet de casser un peu ce fantasme de tout est parfait, tout est beau. Quand tu restes longtemps au même endroit, c'est là où les inconvénients, justement, ont le temps de surgir. Et c'est ce qui fait que tu vas rester vraiment dans le pays et pas rentrer en France au bout de 2 mois. Quoi. Parce que en fait, l'expatriation, c'est pas rien en fait, et surtout c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Réellement, c'est pas fait pour tout le monde, et de se poser ce genre de questions-là. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo, on te la renvoie aussi, on te renverra celle-là sur les questions à se poser avant de s'expatrier. Et c'est ce qu'on a fait nous en fait. On s'est posé ces questions, et c'est pour ça qu'ici on se sent bien. On va poser nos valises et on va faire un petit morceau, un bout de chemin ici. C'est ça. Parce qu'on a fait péter ce fantasme. Ce qui nous amène à notre point positif du Costa Rica. Il y en a plein. Il y en a tellement. Et ça, c'est que les nôtres. Hein. Ouais. Bref, c'est que c'est super bien situé géographiquement. En fait, c'est en Amérique centrale. Donc, du coup, tu as l'Amérique du Nord, le Canada, qui est juste à côté. Ouais. L'Amérique du Sud aussi était entre le Nicaragua, le Panama. Enfin, c'est vraiment bien situé géographiquement. T'as le Pérou, t'as le Cuba pas loin, t'as le Mexique, t'as le golfe du Mexique. Ouais, pour nous qui sommes des globetrotters, c'est top. C'est juste parfait. Et pas loin aussi de la France, on a 10 heures de vol, c'est ça à peu près. Voilà, 11 heures. Ça nous permet aussi de pas trop nous éloigner de notre famille et de nos amis. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et l'avantage, c'est qu'ici au Costa Rica, on a 2 aéroports, un côté Liberia et un autre côté San José. À la capitale, c'est ça. Donc ça permet d'aller sur pas mal de destinations. Et après, tu as aussi des petits aéroports internes à Santa Teresa, à Marengo. Ouais, c'est ça. Ça, c'est différent. Mais bon, en tout cas, c'est de mieux en mieux desservi et c'est vrai que c'est bien situé géographiquement. Donc, un autre avantage, un énorme avantage, c'est que, je ne sais pas si tu es au courant, mais le Costa Rica n'a pas d'armée. Et le fait qu'il n'ait pas d'armée, ils ont mis tout ce pognon dans l'éducation et dans la santé. Et crois-moi, ça te donne du coup ici d'incroyables écoles et un système de santé peut-être mieux que la France. Oui, et même du tourisme médical. Yes. Et du coup, là, tu as même cité 2 avantages en un. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'armée. Le pays est quand même bien sécurisé. Tu te sens en sécurité ici? Complètement en sécurité, il est stable, il est en croissance en termes d'évolution économique. Donc sans armée, oui, il n'y a pas d'intérêt, donc c'est stable, moins d'intérêt. Pays stable et système de santé et système très scolaire, éducatif qui sont très bons. Exactement. Là, c'est un point positif, donc il va peut-être pas parler à tout le monde, mais si tu as envie d'apprendre l'espagnol, c'est le pays idéal pour le faire. Oui. Parce qu'il parle plus doucement. Ouais, c'est vrai. Voilà, que si tu apprenais l'espagnol en Espagne, là, c'est oh my god, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol à Barcelone. Si a lo mejor que si la semana que estoy trabajando más trabajas y quiero salir con mis amigos o con la novia o lo que sea, no te... C'est pas la même. C'est pas la même. Là, ils parlent d'espacio. C'est ça. Ils sont dans un TGV en Espagne et là, ils sont dans une petite locomotive à vapeur et ils prennent le temps en fait de parler doucement. C'est la pura vida. Hein. C'est ça. Donc c'est vrai que si tu... Ouais, c'est un avantage. Pour moi, c'en est un en tout cas. C'est si tu veux apprendre l'espagnol, c'est le bon endroit pour le faire. C'est ça. Et un des derniers avantages de cette vidéo, parce que oui, il faut bien que ça se termine. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a plein. Et on n'a pas fait les inconvénients encore. Hein. C'est ça. C'est la fiscalité. En fait, tu as une taxation territoriale ici, donc ça veut dire que tous tes revenus qui proviennent de l'étranger ne sont pas taxés, sont taxés à 0%. Ah. Donc si tu es un entrepreneur en ligne comme nous, un entrepreneur du web, et que tu as une société offshore à l'étranger, en fait, tu ne seras pas taxé sur ces revenus-là. C'est ça. Et bien entendu, on parle de fiscalité légale. Hein. Légale, exactement. Oui. Donc, ouais. Gros avantage aussi du Costa Rica. Si tu as des business en ligne et si tu n'utilises pas la main-d'œuvre du pays, parce qu'à partir du moment où tu utilises la main-d'œuvre du pays, si tu fais un commerce, tu paieras les taxes du pays. Mais même si c'est ton cas, si tu crées une société ici, la taxation est quand même avantageuse. Absolument. Quoi qu'il arrive. De toute manière, si tu viens de France, tu pourras que trouver meilleur ailleurs. C'est ça. C'est difficile de trouver pire ailleurs. Voilà. Depuis des années, la France, c'est ça. C'est pas critique, c'est la vérité. Chiffres, donc ça, c'est des faits.
Maintenant, sans plus attendre, on va passer aux inconvénients. Parce que tu l'auras compris, s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Évidemment. S'il y a du positif, il y a du négatif. Évidemment. Et quasiment chacun des avantages qu'on t'a cités a son point négatif à l'autre côté de la face. Absolument. À commencer par, on t'a parlé de la diversité du climat, les microclimats, etc. Et bien justement, au Costa Rica, tu as 2 saisons. Une saison sèche et une saison des pluies. 6 mois d'un côté, saison sèche, 6 mois de l'autre, saison des pluies. Et du coup, quand c'est sec, c'est très sec. Et quand il pleut, à l'inverse, il pleut très fort. Pourtant, on vient du sud. Mais chez nous déjà, les pluies étaient pas mal. Ouais. Je pensais, en arrivant ici, je dis, dans le sud on a de grosses pluies, on connaît. On a de belles inondations maintenant, non. mais non. Non. Les pluies ici, c'est des seaux d'eau que tu te reçois. Les routes deviennent des torrents, pour de vrai, hein. C'est pas des bêtises. C'est d'une telle violence, des petits cours d'eau comme ça deviennent des rivières. Il y a des glissements de terrain, c'est costaud. Donc ça peut être un inconvénient parce que pendant 6 mois, en fait, tu as de la pluie. Il pleut. Mais attention, pour nous aussi, on redoutait en fait la saison des pluies. Et Caro, la première, c'est ça, moi je voulais un endroit où tu pouvais vivre en claquette toute l'année et qu'il fasse soleil. Et en fait, c'est le cas. C'est le cas parce que même quand il pleut beaucoup l'après-midi, mais après ça se calme. Et dans la saison 6 mois de pluie, il y a vraiment 2 mois où là c'est très c'est ça, mais surtout tu appréhendais la saison des pluies. Et au final, c'est celle que je préfère. C'est celle que tu préfères. Et moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est vert. Ça apporte de la pluie. Il pleut généralement l'après-midi ou la nuit. C'est absolument pas du tout gênant. Ça rafraîchit l'atmosphère. Donc au final, cet inconvénient peut vite se transformer en avantage. Ouais. Nous, on l'a transformé comme ça. C'est ça. Mais bon, ça fait partie quand même des inconvénients. Il y a de fortes pluies et ça peut causer aussi des dégâts. Ça fait des orages. Ça nous amène aussi à un autre inconvénient, c'est que tu as beaucoup de coupures d'électricité au Costa Rica. Yes. Pendant qu'il y a des orages, et forcément, tu n'as plus d'internet, donc tu peux plus bosser, tu n'as plus de lumière. Et ça, c'est quand même un inconvénient. Et maintenant, on passe au suivant. Et tu vois, j'ai la transition parfaite. les moustiques. Là, ça fait une petite demi-heure qu'on se fait bouffer. Ouais, je pense qu'on va avoir des piqûres de partout. Je sais que pour certains, c'est une vraie plaie, un vrai inconvénient. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est la nature, une nature sauvage. Ouais. Et eux sont chez eux depuis bien avant nous. Ouais. D'accord ? Et donc, oui, il y a des insectes, des moustiques. Il y a des moustiques et les moustiques, ils peuvent te donner la dingue, malheureusement. Ouais. Et ça, c'est quand même assez réalité. Grave. Et j'en vois un qui tourne autour là. T'inquiète pas. Bref, donc les insectes, les moustiques, mais il y a aussi des araignées, des scorpions. Ça peut... Des serpents. Ouais. Ces petites bébêtes et dans la maison, hein, on va te montrer ça. Je sais pas si on a quelques vidéos où j'ai fait pas mal de bonds. J'ai fait pas mal de bonds, de cris, de Je me suis trouvé un nouveau métier en fait. Je m'occupe avec une petite boîte toute mignonne de capturer l'animal et de le rejeter, de le remettre dans son milieu naturel. Un matin, je me suis levée, il y avait un criquet qui était à peu près comme ça et j'ai réussi à l'enfermer. On a cru que c'était une migale tellement qu'il était gros. Exactement. Ici, tout est customisé en fait. Tout est puissant, tout est rapide. Il y a pas mal de bestioles minuscules. Des fois, on se faisait piquer. Les fourmis. Oh my god. On s'est fait tous les deux d'ailleurs attaquer, mais des toutes petites fourmis. Elles sont voraces. Mais s'il y en a une qui te pique, toutes les fourmis te piquent et elles t'arrachent. On a acheté un terrain et on était sur le terrain, du coup on nettoyait les branches et il y en a une qui m'a piqué. Non mais écoute bien ça, il y en a une qui m'a piqué et en fait quand elle te pique, elle sécrète une hormone et elle passe un message. Des kamikazes, elles sautaient de l'arbre, elles me tombaient dessus pour me venir me piquer. C'est violent. C'est des violents. Oui, donc inconvénient, les insectes. Voilà, on ne part jamais sans une ou deux bombes anti-moustiques parce que moi j'aime pas ça, ces produits de merde. On essaie au maximum de prendre des huiles essentielles, des produits naturels, mais ici ça marche pas. Et tu m'as encore fait une superbe transition pour un autre inconvénient et un gros inconvénient aussi parce qu'on t'a dit que de taille, c'est ça, que le Costa Rica était autonome en énergie verte, etc. Et c'est le cas. Mais la contrepartie à ça aussi, c'est que la fameuse pièce en fait. La vie c'est ça, hein. Tu as une pièce et une face, mais tu as le côté pile aussi. C'est qu'il y a énormément de pesticides. Ouais.
Donc tu as, c'est quoi? C'est dans les ananas, les bananes. C'est ça, exactement. Et depuis toujours, il y a une grosse exploitation au niveau des bananes, au niveau des ananas, au niveau du café. Ouais, il y a une exportation. C'est ça. Et forcément, par rapport à la demande, par rapport à l'offre et la demande, ben, ils sont obligés de mettre les bouchées doubles en termes de culture. Et bien entendu, ils mettent là-dedans pour amener à la demande ben, des produits toxiques, des produits interdits en France qu'ils mettent ici. Sí, aquí podemos ver la maquinaria que se utiliza para aplicar agroquímicos en las plantaciones de piña en Costa Rica. Costa Rica es el primer productor mundial de piña. Y al mismo tiempo es el que más utiliza agroquímicos a nivel mundial por hectárea. Los químicos son arrastrados hacia las fuentes de agua. Hay muchas matanzas de peces también y afectación a la salud humana. Y muchos sistemas de abastecimiento de agua potable de las comunidades han sido contaminados por un químico que se llama bromacil. D'ailleurs, j'ai pas mangé un ananas depuis qu'on est là. Ouais. Les bananes, je prends juste les petites et les sauvages. Il faut faire gaffe. Voilà. Il y a pas mal de pesticides ici. Il y a pas mal de personnes qui ont été contaminées à cause de ça. Pas mal de rivières. Donc oui, c'est un pays vert. Il y a des zones bleues ici, des zones, c'est ça, des personnes qui vivent à 100 ans passés, mais il y a aussi ce côté-là, certaines zones en fait qu'on a évitées nous, qui sont gravement touchées par les pesticides. C'est ça, il y a des zones à éviter et des aliments aussi à faire attention si tu les achètes. Il faut acheter au maximum du local, du bio si possible. C'est ça, et comme on t'a dit, dans les avantages, c'est qu'il y a beaucoup de fermes agronomes, des fermes, comment ils s'appellent ça ici? Des fincas où ils font eux-mêmes leurs produits naturels, sans pesticides. Donc tu as le choix quand même. Encore un autre inconvénient, c'est le coût de la vie. En fait, on a choisi un pays d'Amérique latine, donc on peut se dire que c'est un pays généralement qui sont considérés comme peu chers. Mais là, le Costa Rica, c'est vraiment la Suisse, c'est réputé pour être la Suisse de l'Amérique latine. Et les prix sont équivalents aux prix européens. Complètement. Enfin, en termes de nourriture, de coût de la vie, c'est le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. C'est ça, c'est le pays le plus cher de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine. Peut-être aussi le Panama, mais je crois que même le Costa Rica est en tête. Mal, en termes de... Mais ça a été choisi, on le savait, encore une fois, les avantages et les inconvénients, on savait qu'on paierait un petit peu plus cher, mais qu'on aurait un confort de vie plus haut, en fait, plus agréable. Ben, c'est tout le jeu de l'expatriation en fait, c'est de connaître les avantages et les inconvénients. Et qui est non négociable aussi. C'est non négociable pour pouvoir choisir tes contraintes et c'est ça la vraie liberté en fait. C'est choisir tes contraintes. Si tu t'imagines qu'il n'y aura zéro contrainte, là c'est un gros fantasme. Pas. Même à Disneyland, il y a des contraintes. Mais du coup, choisir ton pays d'expatriation en connaissant les avantages et les inconvénients, mais justement en les choisissant, c'est là que ça devient une expatriation réussie en fait. Exactement. Et que tu ne rentres pas au bout de 1 an, 2 ans. Donc oui, sache-le, le Costa Rica est cher. Ouais. Je te dis pas, tu peux bouffer pour combien c'est 3000 colones. Alors oui, si tu manges dans les sodas, c'est quand même moins cher. Enfin, il y a une manière de vivre moins cher. Exactement. Mais en fait, tu peux. Tu vis dans une cabanas, tu manges dans les sodas. Mais si tu veux un minimum de confort de vie entre guillemets, mais si tu veux pas perdre ton confort de vie à l'européenne, un minimum, comme on t'a dit, il y a des insectes, tout ça. Ben oui, le coût de la vie sera élevé et ce ne sera pas comme à Bali où tu peux vivre pour beaucoup moins. Quoi. Beaucoup moins. Et à l'inverse, si tu veux vivre à l'européenne, ben là tu vas payer encore plus. Oui, tu vas payer beaucoup encore plus. Ouais. Alors un côté négatif du Costa Rica, mais qui est, enfin, c'est pas forcément propre au Costa Rica, c'est la montée de la délinquance. Ouais. Et du coup, on s'est rendu compte qu'ici, tu peux pas laisser ta maison en fait. Si tu as acheté ta maison et que tu pars en vacances, tu peux pas la laisser sans surveillance. Voilà, tout le monde fait garder, enfin quasiment tout le monde fait garder sa maison. Et en fait, bon, après pour nous, ça nous a servi d'opportunité parce que du coup, avant d'acheter un terrain, et ce qu'on fait encore là, c'est on fait du house sitting, du gardiennage de maison. Du coup, on est logé gratuitement. Après, c'est pareil, on a fait une vidéo, on te mettra le lien pour que. T'invites vraiment à aller la voir, c'est top. Et du coup, tu es obligé de faire garder ta maison si tu veux
être sûr qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Parce que sinon, c'est ça. T'as des cambriolages, t'as tout ça, quoi. C'est ça. Ici, et comme malheureusement dans beaucoup de pays, il y a une grosse différence entre les pauvres et les riches. Et effectivement, ici aussi, les gens ont faim. Il y a une recrudescence de violence. Et c'est pour ça que la plupart vont dans des condominios, des zones surveillées par des gardiens. C'est ça. Ou les gens, quand ils partent, font garder leur maison. Il y a de la présence là-dedans. Ouais. C'est conseillé en tout cas. C'est fortement conseillé. Exactement. Et c'est vrai que la plupart des gens ont au moins un chien et font garder leur maison quand ils ne sont pas là. Mais le but, c'est pas de te faire peur. Honnêtement, depuis qu'on est ici, je n'ai pas senti un soupçon d'insécurité. Et pourtant, on est allé dans des zones, des zones un petit peu reculées. Honnêtement, alors oui, dans certaines plages, il y a des gars qui viennent te demander de la drogue. La drogue, il y a de la prostitution. C'est cool, c'est à Jaco, où c'est un petit peu chaud. Il y a des zones en fait qu'on te déconseille. On va t'en noter quelques-unes. Des quartiers aussi à Saint-Rosé. Même les ticos n'y vont pas en fait. Ils savent qu'ici ça craint, c'est drogue. De balader la nuit, voilà. C'est ça. Voilà. Après, ça c'est des précautions que tu prends aussi quand tu voyages. Exactement. Mais la violence c'est de partout. Tu vas à Paris, tu vas chez nous. À Marseille, tu vas à Montpellier. Dans les quartiers et à Avignon, j'étais près de Montclar, ça craignait quoi. La violence c'est de partout. Malheureusement, la délinquance est de partout. C'est pas qu'ici. Donc le but. L'inconvénient numéro 6. Le but, c'est pas de te faire peur, comme on te dit. Si tu prends certaines précautions, c'est plutôt safe quand même. Pas aussi safe que l'Asie, peut l'être, mais c'est quand même safe. Un autre inconvénient, c'est qu'ici, en fait, la plupart des produits sont exportés. D'accord ? Donc du coup, ça limite ce que tu peux trouver sur place, que ce soit les produits d'entretien, que ce soit l'hygiène, c'est ça. T'as pas énormément de choix et t'as pas accès à tout rapidement comme on peut avoir en Europe. Où tu commandes un truc sur Amazon, le lendemain il est devant ta porte. Là, c'est pas le cas. En fait, bien sûr, ça devient un inconvénient pour nous parce que on le compare à la France, à l'Europe. L'Europe. Tu peux te faire livrer une pizza en 5 minutes. Tu peux Amazon en 3 jours, 2 jours, même des fois. Le lendemain, t'es livré. Forcément, avec cette comparaison et cet état d'esprit, là, on trouve que ça va pas vite. C'est un peu plus compliqué pour avoir accès à certains produits, à certaines... des produits high-tech, tout ça. Et puis, il y a une grosse taxe aussi d'importation. Donc, si tu te fais livrer des trucs, tu payes quasi... Tu payes le double. Donc, nous, ce qu'on fait quand on a besoin d'appareils électroniques, on va en Amérique, en fait, et on revient en avion comme ça. C'est ça, ou quand on fait un aller-retour en Europe, on en profite pour acheter... On fait le stock. Voilà, on fait le stock, on fait le plein. On a acheté des grosses valises et du coup, on bourre les valises. On fait le stock. Exactement. Mais ça reste un inconvénient. Après, ça apprend aussi à être plus minimaliste et ça nous va bien en fait. À chaque fois, c'est vite adapté, on trouve un avantage dans l'inconvénient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi le Costa Rica. C'est qu'au final, ces inconvénients-là, on a réussi à les transformer en opportunités. Ça nous permet de ralentir aussi, ça nous permet d'être moins matérialiste. Et c'est vrai que c'est à la base, toi, tu n'avais pas beaucoup de produits de beauté, de toutes ces choses, mais là, du coup, tu en as encore moins et c'est vrai qu'on voyage plus léger. C'est ça, on voyage léger et c'est cool. C'est pas mal, c'est clair, c'est bien. Cette abondance, c'est sûr que ça a du bon. Mais on s'aperçoit que sur certaines choses, on n'en a pas besoin, tout simplement. Donc, on s'est vraiment mis en mode Pura Vida. Et ça aussi, ça nous amène à... Ça nous convient bien. Et ça nous amène à un autre point négatif. Enfin, négatif, pareil, c'est le fait que ce mode Pura Vida, en fait, il faut que tu le prennes en compte parce qu'il n'y a pas la même mentalité, le même état d'esprit ici que chez nous. C'est-à-dire que les ticos sont en mode Pura Vida. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, je vais faire ça, ces travaux chez toi, je vais faire ça. Mais ils le prennent cool. C'est possible qu'ils ne soient pas là forcément à l'heure. C'est possible qu'ils te disent oui, je viens demain, mais ils viennent après-demain. Ça c'est vrai. Mais ils peuvent avoir de bonnes raisons. Des fois, il y a des routes qui s'arrachent. Des fois, il y a un troupeau de vaches qui ne veut plus bouger. Des fois, il y a toutes ces choses, des bonnes raisons qui font que... En fait, c'est comme dit Caro, si tu veux venir ici, adapte-toi vite à la Pura Vida. Voilà. C'est ça, il faut se mettre le côté, le speed européen, même pour la restauration. Alors, je te dis pas, des fois, tu es servi rapidement.
Mais en fait, ils n'ont pas ce truc de pousser au cul de j'ai travaillé dans la restauration et on a travaillé, on a eu le truc aussi. Oui, exact. De bouge-toi vite, il faut y aller, il faut que ça soit vite servi. Eux, ils sont c'est là pour la vie. Voilà. Et donc, ça s'applique dans tout et dans la vie de tous les jours. C'est ça. Et c'est bien parce que ça nous fait travailler notre flexibilité, notre patience, le lâcher prise. Oh ouais, ça a beaucoup travaillé ma patience. C'est un côté négatif, mais pareil, qu'on transforme. Ça, je sais pas si c'est une déformation professionnelle de coach, de transformer les points négatifs. Ça, ouais. Mais je te jure, il y a des vrais inconvénients. Alors, un autre gros inconvénient, c'est l'état des routes. Oh my god. Ouais. Il y a des nids de poules, il y a des chemins où c'est que de la terre. Et du coup, c'est vrai que ça peut... C'est plus que des nids, hein. Ouais. C'est des fossés de poules. C'est des fossés de poules, ouais, c'est vrai. Et ça peut être un inconvénient parce que du coup, les distances ici, c'est pas en kilomètres, c'est en heures. Ouais. Et quand tu veux aller d'un point A à point B, ben, des fois, c'est Pura vida. C'est ça. On prend son temps ici, bordel. C'est ça. C'est vrai. Donc, l'état des routes, je dirais... Et la voiture, voilà, du coup, ta voiture est toute pourrie, toute poussiéreuse. Du coup, tu l'es aussi. Mais bon. Ça abîme le c'est ça, ça fait un grincement dans le... Ouais, donc ça, oui, à prendre en compte. Allez, on t'en fait un dernier inconvénient, parce que sinon, on s'arrêterait pas. C'est vrai. Donc, le dernier inconvénient pour nous, c'est le décalage horaire qu'il y a avec la France. Comme on a tous nos clients qui sont francophones, c'est vrai que 8 heures en moins, ici, il y a 8 heures en moins, ça fait quand même un assez gros décalage horaire. Ouais, pour les clients, pour la famille aussi. Pour ma pépette, c'est quand on doit s'appeler, après c'est qu'une question d'organisation en fait. Parce que oui, 8 heures, en gros, c'est quand on se lève, il se couche, et quand il se couche, on se lève. Donc en fait, il faut juste caler tous nos rendez-vous à nous sont le matin, mais ça veut dire qu'en France, il faut forcément que ce soit l'après-midi. C'est ça. Donc voilà. Après, c'est pas non plus la folie. C'est plus les insectes, l'inconvénient. C'est ça, pour nous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. On espère sincèrement que cette vidéo aura pu t'aider si tu t'apprêtes toi aussi à t'expatrier au Costa Rica. Mais encore une fois, le meilleur moyen, c'est de venir sur place. C'est vrai. Tu peux même venir nous faire un petit coucou. C'est clair. Allez, maintenant, on te fait des bisous. Et bisous. Je vais me baigner parce que l'eau est trop bonne, t'as rien à foutre. Oh, elle est fraîche. Oh my god. Allez, j'y vais aussi.